Yo les bitch, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6. 6, ouais, 6 c'est ça, je ne me plante pas. Genre détente, dans lequel on va passer de suite en hard. Parce que YOLO. Et puis on va s'occuper de l'Iron Freezy. On va l'appeler comme ça. C'était quoi ce vieux freeze? De l'Iron Foundry. Donc après petite vérification simplissime. Sur MC Edit, le spawn n'est pas pile ici, comme j'avais fait une tour de boost, mais pile ici. C'est pas très très grave, hein, à 2-3 blocs de différence. Hein. J'ai vérifié très rapidement, vu que le spawn est en 0-0 pile. Ah ouais, franchement là je suis content. Pas dur de calculer, jusqu'à là-bas donc c'est en Z, et il y a 128 blocs, jusqu'à ce que j'arrive pile au niveau du mur de la maison. Mais décalé sur la droite, vous voyez que la maison est là-bas, et si je vais tout droit, alors attends que je me remette en 0, tac, voilà, on arrive là-bas. Donc techniquement, niveau porte en bois, niveau porte en bois, il n'y aura pas de problème, sauf si ce n'est pas un cercle mais un carré. Si c'est un rayon mais pour un carré, non pas pour un cercle de 128 blocs qu'il faut autour du spawn, donc par exemple si c'est 128 de ce côté, 128 de ce côté et ensuite on relie tac tac en angle droit. Dans ce cas là ça arrivera pile devant la baraque ou dessus, je sais pas, faudra que je vérifie précisément. Si c'est un cercle, bah 128 blocs, on part en arrondi jusqu'à 128 blocs ici. Et là dans ce cas là, bah il n'y a absolument aucun souci par rapport aux portes de la baraque. Sachant aussi qu'il y a un village PNJ là-bas, mais celui-là je vais le péter. Donc il n'y aura pas de problème. Et s'il y a un souci avec la maison, je mettrai que des portes en fer. Et si ça pose problème des portes en fer, je verrai. Mais bon, techniquement, il n'y aura pas de souci avec le village PNJ qui est là-bas. Donc, j'ai pris de quoi... oui, d'ailleurs, ça, je voulais le changer, je vais prendre de la stone brick, mais c'est pas grave. Il me faut aussi des échelles, j'avais pas pensé, j'ai pas pris ma table de craft. Ok, préparation nulle. Hop, table de craft, c'est fait. 8. Ça, on va le poser de suite aussi, parce que ça va nous servir. Il me faut des échelles. Tac, 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 ça suffira largement. On va monter très rapidement. Donc vous m'avez... Enfin, à l'heure où je tourne cet épisode, l'épisode 5 sortira uniquement dans 1 heure et demie. Donc j'ai pas encore vu vos retours sur est-ce que je dois tout vous réexpliquer, mais c'est pas très grave pour le moment. On va simplement commencer la construction très rapidement. Avant ça, avant de commencer la construction, je vais faire d'abord une première petite ellipse qui, à mon avis, me prendra le temps qu'il faut pour que j'ai vos retours. Pour aplanir un petit peu tout ça, parce que c'est... voilà. En même temps, je réfléchis un petit peu à un design pour l'Iron Foundry, parce que c'est plutôt symétrique dans un sens, l'Iron Foundry, en ce qui concerne la partie en l'air. Mais ça reste quand même plutôt plat, puis une putain de grosse tour en plein air, en plein vol comme ça, qui est pas très belle, même si elle est quand même sympatoche. Donc je réfléchis vite fait à ce que je pourrais faire comme construction autour pour que ça ressemble à quelque chose vu de l'extérieur au moins. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, y a pas de problème. Je pense pas que je décorerai ça de toute façon à cet épisode, donc vous avez largement le temps. Non, c'est de la stone, c'est pas un squelette, je suis débile moi. Voilà, vous avez largement le temps. Bref, première petite ellipse, il va y en avoir pas mal je pense dans cet épisode, parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire. Je dégage un petit peu la zone et on se retrouve une fois que c'est fini. Et j'ai réparé mes outils et ça va partir très vite je pense. Allez, faisons chauffer la pelleteuse. Pour cette construction, simplement on va d'abord monter de 20 blocs. Donc moi j'avais déjà les 3 premiers blocs de cobble ici, du villageois, plus les 17 blocs que je viens de poser. Arrivé à cette hauteur, vous allez devoir construire une plateforme, donc à cette même hauteur, une plateforme de 19, 18, oui c'est ça, 19 par 19. Donc vous construisez tout simplement 9 blocs d'un côté, 9 blocs de l'autre pour faire 18, plus le bloc central 19. Voilà, et vous faites ça sur tout un carré. Donc moi, ce sera bien sûr accéléré devant vos yeux ébahis, magnifique. Donc n'oubliez pas, 20 blocs de hauteur, au 20e bloc, 19 par 19, une plateforme, un simple carré, hein, voilà. Une fois que c'est fait, donc bien entendu c'est une plateforme, hein, donc vous la remplissez entièrement, et puis on va pouvoir passer à l'étape suivante je pense. Ensuite, pour la deuxième étape, alors la deuxième étape va consister simplement à entourer donc cette plateforme à un bloc ensuite, donc comme je viens de faire ici, sur l'extérieur donc,
à ajouter un contour, un anneau à cette plateforme pour bien que rien ne puisse y tomber. Donc on va faire tout le tour avec le bloc de votre choix. Vous voyez que moi j'ai pris des dalles, donc ça va être un peu plus long. Ne commencez pas au même niveau que la plateforme, hein, commencez bien juste un bloc au-dessus, ça sert à rien de commencer au niveau de la plateforme. Enfin vous voyez qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas d'espace entre les deux blocs, mais je veux dire, c'est pas au même niveau que la plateforme, c'est juste le bloc au-dessus. Ça sert à rien de combler l'angle. Donc voilà, une fois que vous avez fait le tour comme ça avec des blocs pleins, alors ça va être des blocs pleins, vous pouvez ajouter deux autres couches de votre choix. Moi j'ai pris des dalles, j'ai mis du verre au milieu, parce que ça fait stylé, et j'ai remis une autre couche de dalles au-dessus, hein, donc ça vous l'aurez vu je pense. Donc voilà, une fois que c'est fini, on peut passer à l'étape 3. L'étape 3 qui est... Non, ça c'était l'éclairage, voilà. L'étape 3 qui est ici d'ajouter, de faire une petite antenne. Alors vous comptez bien, comme je l'ai fait moi, 1, 2, 3 blocs sur un angle. Vous comptez bien 3 blocs, vous posez une torche sur le quatrième bloc, donc, et sur le quatrième bloc, vous commencez à faire une antenne comme ça de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté, donc, enfin de l'autre côté, sur le même angle, mais sur l'autre face. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez faire la même chose dans l'angle opposé. Voilà. Bien dans l'angle opposé. Hein. Ne faites pas les deux autres angles. Ce ne sera pas bon. Voilà. Vous pouvez éclairer et on passe à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, simplement vous allez vous placer face à la direction nord. Donc c'est là où je me trouve. C'est dans l'angle nord-ouest. Nord-est pardon, mais face à la direction nord, et vous allez relier donc l'antenne qui va vers la direction nord à l'antenne qui va vers la direction ouest. Donc comme je suis en train de faire, vous reliez ces deux antennes là, et ensuite vous reliez bien les deux restantes, tout simplement. Vous n'oubliez pas d'éclairer, si vous faites exactement comme moi, j'avais placé les torches exactement pour que on ne descende pas en dessous de 7, pour rappel, hein, il faut pas descendre à 7, ou en dessous de 7, faites en sorte de ne jamais atteindre 7 et ça devrait aller. Comment faire? Bah, tout simplement, vous faites un F3 et vous regardez le BL. Voilà. Le BL qui, si il est inférieur ou égal à 7, mobs peuvent spawner. Donc on va éviter. Donc une fois que vous avez relié les deux antennes, on peut passer à l'étape 4. Alors pour l'étape 4, simplement on va se placer sur la face sud, comme là je suis, et on va commencer à placer des bandes. Alors c'est au choix, vous pouvez le faire de deux matériaux différents comme je l'ai fait. Sachez que c'est pas nécessaire, mais c'est préférable pour mieux situer ensuite. C'est vraiment préférable de faire ça de deux matières différentes. Après, vous faites comme vous voulez, si vous vous sentez un petit warrior, vous pouvez faire ça de la matière du matériau que vous voulez. Mais voilà. Faites attention de pas tomber. Pas comme je l'ai fait. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez placé toutes vos bandes, voilà, pas comme je l'ai fait, une fois que vous avez placé toutes vos bandes, vous pouvez juste à la limite de l'anneau que j'ai fait et que vous allez faire ou que vous avez fait, l'anneau de 3 blocs de haut, vous savez qui entoure la première plateforme qu'on avait construite, juste à la limite de cet anneau que moi j'ai fait en slab verre puis slab, juste à la limite de cet anneau, vous pouvez placer une rangée de verre. Cette rangée de verre là, par contre, c'est important que ce soit en verre. Vous devez la faire en verre. Mais après le reste, comme je vous ai dit, vous faites du matériau que vous voulez, voilà. Une fois que c'est fait, pardon, vous vous placez sur la face est, donc c'est la face qui est collée, qui est reliée à cette bande de verre que vous venez de placer, et vous replacez des bandes de la même manière, enfin perpendiculaires aux premières bandes, mais vous replacez des bandes sur toute la longueur de cette face est. Voilà, voilà. Si vous voulez vous
repérez à la manière dont moi je l'ai fait. Commencez bien sur la face sud du côté que je l'ai fait, donc sachant que l'est est là où je suis en ce moment, là où je suis en train de terminer. La face sud, commencez bien avec un premier matériau et qui sera le même matériau que vous avez commencé pour la face est, voilà, du côté où je l'ai, du côté sud de la face est. Voilà. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais bon. Voilà. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté, en face. Donc c'est symétrique. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça symétrique. Si ça devait être symétrique, j'aurais dit symétrique en diagonale. Mais je suis pas sûr que ça existe réellement. Ouais, on peut dire que c'est symétrique, allez. Donc voilà, pareil. Vous avez vu qu'il y avait deux plateformes de bandes différentes. Il y a les grandes plateformes, donc comme là, sur la face est, et des plateformes plus petites comme sur la face sud. Donc la face sud est une petite plateforme, la face nord est une petite plateforme, et l'est et l'ouest sont des grandes plateformes. Voilà, sur ce, on peut passer à l'étape 5. Ok, pour l'étape 5, on va faire quelque chose d'un peu plus complexe, alors accrochez-vous bien. Pour l'étape 5, on va se placer sur la face sud, et on va, à un bloc d'écart de l'anneau, là en gros on va se placer pile là où commencent les bandes des deux matériaux que j'ai fait, et juste au-dessus de la plateforme, on va commencer à construire à 2 blocs de haut, enfin en laissant 2 blocs d'air, donc au troisième bloc au-dessus, un contour, on va dire, une deuxième plateforme juste au-dessus, et on s'arrête bien, attention, en laissant 2 blocs, comme vous le voyez là, pile dans la direction sud, pile à la limite, on laisse bien 2 blocs, et on continue donc le contour. On continue le contour, on continue. Ensuite, on s'arrête pile pour placer la dernière partie du contour, si on peut appeler ça comme ça. On s'arrête pile pour placer cette dernière partie du contour en vert, et juste au-dessus de la bande de vert qui est située là où je me trouve en fait là sur la plateforme en dessous, qui sépare les deux plateformes de bande. Donc la lignée de vert est placée pile au-dessus de la lignée de vert du sol, hein, attention. Ensuite, la face est, donc on continue la bande de verre en haut, on rajoute juste un bloc pour pouvoir commencer le contour de la plateforme est au même niveau que la plateforme au sol, donc ça vous le voyez très bien ici, et on laisse de nouveau 2 blocs d'écart avec le bord de la plateforme au sol, donc encore une fois comme la première fois, là où je me trouve actuellement. Pardon. Donc on laisse bien 2 blocs d'écart, et sur la dernière, c'est comme ça, sur le troisième contour, donc on a, voilà, sur le troisième contour, donc on le colle au bloc de verre, et on continue, et on continue jusqu'au bout, jusqu'à être au même niveau que là où se termine la plateforme au sol, voilà, tout simplement. Pour la suite, eh bien tout simplement, on va faire l'autre face, donc comme ça vous allez pouvoir bien voir les écarts de 2 blocs, etc., où est-ce qu'il faut les placer. Donc on va refaire exactement la même chose de l'autre côté, donc on commence par la petite plateforme de bande, de la même manière, on l'a fait exactement pareil, hein. Pardon, donc la bande de verre, etc. Ensuite on commence sur la plateforme, on laisse bien les 2 blocs d'écart, voilà, et on termine sur... on termine sur le bord de la plateforme au sol. Voilà. Ensuite, la dernière étape, qui est donc de terminer cette petite plateforme en hauteur, si on peut dire ça comme ça. On va terminer ça avec du verre. Alors, c'est simple, vous avez 2 bandes de verre qui sont en hauteur, pas celle du sol, hein. Vous avez 2 bandes de verre qui sont en hauteur. Vous allez simplement continuer ces bandes de verre, ou si vous voulez être un peu plus précis, imaginez-vous donc l'anneau que j'ai fait autour de la première plateforme, l'anneau de 3 blocs de haut, qui est constitué d'une couche de slab, une couche de verre et une couche de slab. Eh bien vous allez refaire cet anneau, au même niveau que la plateforme en haut qu'on est en train de faire, en verre. Tout simplement. Vous refaites le même anneau et vous verrez que vous pouvez le faire en gros en continuant les bandes de verre qu'il y a en haut, vous les continuez
Donc je vais vous montrer ça de suite, voilà, vous voulez continuer, vous vous arrêtez pile à l'angle de la même taille que l'anneau qu'il y a au sol sur lequel vous êtes quand vous ferez justement cet anneau de verre, et en gros voilà, vous refaites l'anneau en dessous, mais en verre au-dessus, voilà tout simplement. Et une fois que ceci est fait, que ceci est fini, on peut passer à l'étape 6. Alors l'étape 7, pardon l'étape 6, n'importe quoi, l'étape 6 est plutôt simple, il va falloir maintenant remplir ces contours qu'on vient de construire tout simplement, donc les contours qu'on vient de faire en hauteur, hein. On va les remplir avec ce que vous voulez tant que vous placez de la glowstone pour éclairer la plateforme qui est remplie de bandes de différents matériaux, si vous avez fait différents matériaux, ouais, vous voyez de quelle plateforme je parle. Donc pour remplir ces contours, je vous laisse libre cours à votre imagination, vous prenez le pattern que vous voulez, vous le faites tout en glowstone si vous voulez, pour être sûr de bien éclairer si vous êtes riche en glowstone, ou vous le faites comme moi, vous mettez le matériau que vous souhaitez, et vous placez des glowstones à différents endroits, des endroits que je qualifierais de plutôt stratégiques, à savoir pour faire en sorte que justement tout soit éclairé au maximum. Alors quand je parle de tout, je parle des plateformes qui sont au sol, là où vous vous situez, enfin là où je suis plutôt, ou du contour de l'anneau, l'anneau que moi j'ai fait en slab, puis verre, puis reslab. Sur la dernière couche de slab, ça doit aussi être éclairé. Alors, une fois que vous avez fait, que vous avez recouvert, que vous avez rempli pardon toute votre plateforme, vous voyez que bien moi j'ai enlevé toutes mes torches. Pourquoi? Parce que en plaçant toute cette glowstone, là où il y avait les torches, c'était suffisamment éclairé aussi pour que je puisse enlever toutes les torches. Pareil pour tous les contours. En fait, j'ai enlevé toutes les torches sauf celles sur la première plateforme qu'on a construite. Voilà, j'ai enlevé toutes les torches qu'il y avait. Donc voilà, à vous de soit reproduire mon pattern pour avoir le même éclairage, soit de trouver une manière d'éclairer, une manière de placer un pattern de placement de glowstone au milieu de vos plateformes pour tout éclairer au maximum. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape 7. Allez. Pour l'étape 8, c'est simple, on va commencer à construire donc les deux conteneurs qui contiendront les villageois. Pour ceci, vous placez dans l'angle sud-est et vous placez 3 blocs de verre comme ça, pile à côté, au même niveau que les autres blocs de verre. Sur le premier qui est pile dans l'angle, vous placez 2 blocs pour pouvoir poser les 4 blocs de verre qui empêcheront donc les villageois de s'en aller. Donc de cette manière vous avez un espèce de micro-enclos pour mettre des villageois tout simplement. Vous verrez mieux sûrement de l'autre côté avec cet autre angle de vue, donc ça c'est dans l'angle nord-ouest maintenant. Donc vous placez vos 3 blocs de verre, sur le bloc au centre vous placez 2 blocs pour pouvoir placer sur le deuxième bloc le plus haut donc les 4 blocs autour de ce micro-pilier de stone brick que j'ai fait pour pouvoir enfermer les villageois. Voilà pour les étapes de l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que ça ira. L'étape 8, on la verra au prochain épisode parce que voilà. Mais voilà. Petite ellipse, le temps pour moi de revenir en mode de caméra normale et on se retrouve de suite. Bon, bah ça rend pas mal tout ça, dites donc. Bon, vous aurez eu la construction en timelapse. Je pense que ça aurait rendu pas mal. J'ai pas encore fait le montage du timelapse parce qu'il faut que j'explique tout à l'oral dessus. Enfin, vous l'aurez déjà vu hein, avec moi qui parle par-dessus, etc. Mais bon, moi, à cette heure-ci, j'ai fait que filmer pour le moment. J'ai pas parlé par-dessus ni rien, etc. Donc, bref. Mais voilà, j'espère que le petit timelapse vous aura plu. Voilà où on en est. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On terminera ça l'épisode prochain. Parce que ça aura fait un petit peu long là, je pense. Oups, pardon. En tout cas, on a bien avancé. Pardon, c'est le principal, je pense. Ah, décidément, je me tape un vieux, ok. Enfin bref, prochaine étape ce sera du coup la pose des portes. Vous verrez qu'il y a une petite technique qu'il faut suivre à la lettre plutôt que de poser simplement toutes les portes
ici. Ah, décidément c'est ok. Je vais être obligé de faire une ellipse quoi. Ah là 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 là. Donc voilà. Prochain épisode, on terminera ça en espérant que qu'on pourra terminer ça. Au prochain épisode, techniquement oui, mais bon, ça va être le truc un peu long. Je vous referai peut-être un timelapse du coup si ça vous a plu. À vous de me dire. Euh, pour la petite information. Alors, pourquoi tout se faire? Parce que ça va en donner beaucoup, c'est un peu le principe. Euh, Bah déjà pour être tranquille, hein, niveau faire. Et puis pour... je compte reprendre, si vous ne vous souveniez plus, dans la première saison du Run Détente, j'avais un ressource pack, enfin un pack de textures à l'époque, en 128, qui est le Minecraft Enhanced. Et je compte effectivement le reprendre. J'ai pas encore regardé ce que donnait la maison avec d'ailleurs. Faudrait que je regarde. Et toi tu commences à me saouler, faut vraiment que je te fasse un box parce que... hein, voilà. J'ai pas encore tout à fait regardé ce que ça donnait avec. On peut regarder ça de suite hein, d'ailleurs. On va mettre le Mr. Raptor's Pack. Oui, parce que je l'ai un poil modifié. Enfin, j'ai juste ajouté les blocs de la snapshot. La dernière snapshot 1.8 là avec l'andésite, le diorite et le granite. Je me suis fait quelques petites textures histoire de voir un peu ce que ça pourrait donner avec ce resource pack. Mais voilà, la maison rend pas si mal avec ce resource pack. Putain, ça c'est abusé. Ah, je l'ai pas encore fait ça. Ouais, faudrait que j'ajoute cette texture là surtout. Ouais. Ah oui, c'est vrai que le bois non plus je l'avais pas fait. Ouais, en fait, faut que. Ouais, d'accord, bon. On est en fancy, on va passer ça comme ça histoire d'avoir une très belle vue. Ah, je suis désolé pour ce hockey, incontrôlable. Allez, quand tu veux. Quand tu veux, t'arrêtes de planter. Je te en demande beaucoup là. Hein. 128 avec le bitmap level, l'isotrope filtering, en filmant. C'est pas ce qu'il apprécie le plus. Enfin bref, bah, je vais continuer quand même. Ah bah voilà. Donc, ouais, ça rend pas. Putain, il reste encore un feuillage là. J'avais fait pousser un arbre un peu trop près de la baraque et les feuillages sont restés du coup vu qu'il y a des bûches. Est-ce que j'aurais pas un peu de bouse ici? Non, bon j'ai de la mossy stone, ça suffira. Mossy cobble, pardon. On s'en fout, c'est juste pour péter ça. Voilà. Donc voilà. On va aller voir vite fait ce que ça donne de l'extérieur un peu plus près. Ou d'un peu plus loin, enfin on verra quoi. Les feuilles aussi, faudra, les feuilles, les fleurs aussi, les roses, faudra que je les modifie. Alors j'ai du taf, j'essaierai de bosser sur une version à moi du Minecraft Enhanced. L'avantage de ce resource pack c'est que il existe il me semble toutes les résolutions, à savoir que il existe en 32, il existe en 64, en 128, en 256 et je crois en 512. Donc voilà, c'est un ressource pack que j'apprécie beaucoup, il est très très bien fait je trouve. Il est vraiment très joli. Et voilà, je ferai peut-être ma petite version. Si je trouve qu'il y a des choses qui sont à modifier ou ce genre de choses. Le quartz rend super beau avec. C'est magnifique. Enfin, bref. Ta 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 ta. J'ai finalement posé le deuxième trapped chest et... Merde, on va pas le voir ici. Et les hoppers qui manquaient pour pouvoir relier un petit peu le système au minimum. Donc voilà. Ça c'est fait. Ensuite ici, donc j'ai mis tous les types de bois. Voilà. Là-bas j'ai changé au fait parce que voilà, là je filme ça, c'est après le live. Dans le Nether avec toute la pose de rail etc pour aller chercher de la packet ice. Donc j'ai mis la packet ice ici avec un petit peu de glace normale. Voilà. J'ai enlevé l'obsidienne hein, comme j'ai dit, enfin comme je me suis dit ça m'étonnerait que j'en ai assez pour mettre ça dans les gros stocks. Donc voilà.
Je pense que j'ai fait le tour. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. Ah, est-ce que je l'avais fait ça? Attendez. Ah, mais oui, je l'avais fait. Ça fait pas le même effet qu'avec le ressource pack par défaut, hein. Mais ça rend pas mal quand même, je trouve. Ça fait un petit effet de bouger, un petit truc sympa. Ouais, moi j'aime bien. Ici d'ailleurs, je mettrais peut-être des dalles sur le côté. Je me demande. On va terminer cet épisode en mode déco. Merde, les dalles sont là-bas. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que pour le prochain épisode, on termine donc l'Iron Foundry. J'ai ma petite idée pour la petite déco là, que j'avais prévue. Le problème avec la déco, c'est que il faut que je révise un petit peu, mais il me semble qu'on ne peut pas placer... Comment ça, j'ai plus de dalles? Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Pourquoi il y a... Ah, j'ai eu peur. Il me semble pas qu'on puisse placer de blocs vraiment autour de l'Iron Foundry. Parce que justement, il y a ce problème avec les portes, etc. Enfin bref. Donc il faut que je révise peut-être si on peut. Si on peut, on aurait pu faire quelque chose de plus joli. Mais là, vu que de mémoire on ne peut pas, et je vais considérer qu'on ne puisse pas, j'ai prévu une petite déco, mais voilà, la déco sera visible. De toute manière, ce sera visible uniquement d'en bas, mais de toute manière, je dirais, il n'y a pas vraiment de besoin que ce soit joli d'en haut, quoi. Techniquement, l'Iron Foundry, on la verra toujours d'en bas, quoi. Est-ce que ça rend bien, ça? Mais oui, ça rend super bien. Mais ça rend très très bien, même. Peut-être juste enlever ça pour... Je sais pas, je verrai. Mais bon, déjà, on va mettre ça. Et voilà, donc j'ai la petite idée de déco pour l'Iron Foundry. Donc, prochain épisode, on termine ça. Pardon. Ensuite, on ira faire un petit peu de déco. Vu que le prochain épisode, on terminera l'Iron Foundry et on fera la déco de l'Iron Foundry, du coup. Enfin, j'espère que j'aurai le temps en tout cas, mais avec des timelapses, ça devrait passer, je pense. Tac. N'oubliez pas de me dire si vous aimez bien ces petits timelapses là. Savoir s'il faut que je m'organise un petit peu plus dorénavant pour pouvoir en faire. Et puis voilà. Pour le prochain épisode, pour les timelapses, je n'oublierai pas de mettre ce resource pack. Et pour les timelapses suivants aussi, parce que je le trouve très très beau pour les timelapses, il n'y a pas à dire. Et donc du coup, entre deux, j'espère que j'aurai le temps, mais en tout cas j'essaierai de bosser un maximum sur le resource pack pour régler ces petites textures là qui sont plutôt moches. Refaire le bois, et puis voilà. Ouais, le bois, et puis... qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ouais, les bûches, les planches, c'est bon. Je sais pas trop ce qu'il reste à faire après. Tiens, dégage. Ah oui, les roses. Alors les roses, je sais pas si je pourrais les faire là de suite. Ouais. À mon avis, j'aurais pas de niveau requis pour faire des choses pareilles, dites donc. Ça va être un peu dur ouais. Je sais pas, je verrai. Bon, je jetterai un oeil, je ferai ce que je peux faire. Et puis voilà, à la limite, quand le resource pack sortira pour la 1.7, je prendrai ce qui me manque, et puis voilà. Bref, je vais aussi bosser au passage. Alors ça, j'aime moins le faire parce qu'après, au bout du compte, en fait, il vous faut le resource pack ou un resource pack qui donne le même effet quand vous voulez regarder la map de vous-même. Mais vous savez, ici, c'est un exemple, hein, mais ici, allez, voilà, ici là, les bûches qui sont posées ici. Là, avec le Minecraft Enhanced, on voit chaque bûche comme ceci, etc. Par contre, je sais pas si vous aviez remarqué, avec le Faceful par exemple, ou d'autres ressources packs qui pourraient éventuellement faire ça. Alors ça marche qu'avec Optifine, hein, il faut savoir. Mais voilà ce que ça donne. Ça les relie en fait. Ça les relie.
Et ce type d'effet là, alors celui-là pas forcément, bon, celui-là je le trouve pas forcément joli, mais il existe plusieurs types d'effets comme ceci. Je vais vous en montrer un, je sais pas si j'en ai. Je pense pas, non, je crois pas avoir trouvé de temps. Bah non, j'ai pas trouvé de jungle encore. Shit. Shit. Ah mais oui, mais ça marche avec la sandstone. Est-ce que j'en ai mis là-bas? Oui, je crois. Alors on va aller chercher ça. Je vais vous montrer ça vite fait avant de terminer cet épisode, de clôturer cet épisode. Alors la sandstone, c'est du sable. Non, sérieux. Hop, shielded. C'est exactement ce que j'avais besoin, c'est super ça. Alors vous voyez que je vais les mettre dehors. Par exemple avec le Faceful ou pas avec le ressource pack par défaut, etc. Par défaut, si vous faites ça par exemple, ça ne fait rien, ça les empile, juste les blocs. Si vous faites ça et ensuite si vous faites par exemple ça, ça ne fait rien, on est d'accord. Ben maintenant il y a un truc magique avec mon ressource pack. Toc, alors ça va relaguer, ça va être trop cool. Il a ce qu'on appelle les CTM. Les CTM, c'est des choses qui sont prises en compte par MC Patcher ou du coup par Optifine. Et c'est des choses qui font comme pour le Faceful avec les bûches. Ça modifie des patterns suivant la position des blocs, etc. Ça modifie les textures. Et on peut faire des trucs très très beaux avec ça. Vous voyez à quoi ressemblent les Quartz Pillar Blocks. Vous savez, les blocs comme ceux-là, là. Voilà, ceux avec quoi on fait des piliers. Et ben, what? Genre ça marche pas. Attendez, quality... Non, je suis 1.7.2 donc j'optifine. Genre ça l'a pas fait. Attendez, performance. Quality, instantiating random, custom colors, better grass, natural texture, custom fonts. Oh, sérieux? Je suis pas d'accord là. Attendez, je suis pas d'accord là. J'avais vu que ça marchait avec ça. Ah, faut peut-être les poser pendant qu'on a le ressource pack. Non, bah non. D'accord. Putain, je me fais mentir quoi. Merde, ça marche avec... Ça marche avec la... Mince, comment ça s'appelle? Avec la Chiseled Stone Bricks. Là du coup j'en ai pas. Mais ah, et toi tu me saoules hein. Et toi faut que je te trouve un box hein, parce que tu commences à me briser les rouleaux comme il faut hein. Ok cool. Va niquer ta maman ailleurs, merci. Mais what? Oh putain. What the f... Super bien fait ça. Rentre. Et toi tu commences à me saouler mais genre sévère. Allez barre-toi. Oh là là. Quel relou. Je vais vous montrer ça sur un autre monde. Hein. Bon bah alors ça marche bien avec la Stone Brick mais là ça marche pas avec la Sandstone et c'est bien parce que je les avais vus dans les fichiers justement. Enfin, bon bref. Donc voilà de quoi je vous parlais. Avec la Stone Bricks, sur mon resource pack, donc avec Optifine ou MC Patcher, j'ai ce petit truc là. Vous voyez que ce sont des Chiseled Stone Bricks. Mais si je les empile verticalement, ça me fait des piliers avec la texture toujours au-dessus et en dessous. Et ça peut être vachement bien, ça peut donner de très très beaux effets. Et j'avais vu justement que ça faisait la même chose avec la Sandstone. Bon alors là, ce qui se passe avec la Smooth Sandstone, c'est que vous voyez que ça enlève le haut comme ça pour garder juste la partie du haut vraiment tout en haut du pilier. Voilà. À l'horizontale, ça ne fait rien. Avec la Chiseled Sandstone, ça ne fait rien. Et alors que pourtant, c'est là-dessus que je l'avais vu, il me semble. C'est plutôt bizarre. Et avec la Sandstone normale, pareil, il me semble que oui, voilà, ça garde le haut juste vraiment pour le haut. Et voilà. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent être sympas. Alors ça existe aussi avec les bibliothèques par exemple. Quand vous en avez qu'une seule, ça fait ça. Quand vous en avez plusieurs, ça les relie au milieu. Voilà. Alors ça le fait pas pour au-dessus, c'est dommage.
Ça le fait verticalement? Non. Non, bah voilà. Juste horizontalement déjà. C'est pas mal. Et ça doit le faire pour plein d'autres choses, je pense. Mais voilà, c'était l'exemple. Tiens, est-ce qu'ils l'ont fait pour ça? Non. Enfin bref. Enfin voilà, voilà. Je suis déçu parce que je les avais vus dans les fichiers que ça faisait des choses comme ça et visiblement non. Donc voilà, je suis déception. Mais bref, donc voilà, j'essaierai de bosser sur le resource pack entre temps. En attendant, on se retrouve. J'ai modifié le Minecraft aussi parce que je le préfère en rouge. Mais bref, en attendant, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 7, où on terminera l'Iron Foundry, la déco, etc., etc., etc. Je vais arrêter de me répéter. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao les gens.